Bon alors, j'aimerais bien. J'ai pas le tableau, j'ai rien là. Là, ça va être un discours, si vous voulez, les amis. Il n'y a pas de design, il y a rien pour faire le discours. Mais, moi, ce que je sais, et j'ai envie de vous faire confiance, et j'ai envie qu'on se mette d'accord avant le début de ce match sur une seule chose. Je veux qu'il y ait une chose sur laquelle on soit d'accord. Et si on part là-dessus, on va au bout du monde ensemble. On est d'accord que les 15 gars là qu'il y a, c'est des gars, normalement, vous leur faites pas confiance. C'est-à-dire, individuellement, tu l'appelles pas pour... Tu vois, il y a une partie importante, tu vas pas appeler un loulou CVL, par exemple. On est d'accord avec ça. C'est exact. C'est des mecs, t'as zéro confiance, normalement. C'est des losers. C'est les gars, tu sais que s'il y a un truc, ils vont chier dans la colle. C'est des nazes, c'est des ratés. Ils sont moins que rien. Là, on a vraiment une équipe... C'est que des catastrophes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pseudo, il n'y a pas un nom, je me dis ce gars-là, c'est un gars sûr. Il n'y a pas un seul gars. Là, je vois n'importe quel gars, je suis en train de regarder la feuille de match comme vous. Je vois l'équipe Blitzstream. Je me dis, c'est une équipe, il n'y a pas de leader. D'accord ? Il n'y a que des mecs, s'il y a des parties décisives, ils vont se chier dans la colle. On parle de stun dans le chat. Excuse-moi, Stunt, ça fait 3 ans qu'il suit la chaîne ou 4 ans qu'il suit la chaîne. Il est à 1900 Elo. Il va jouer des tournois d'échecs un week-end par mois. Il va jouer des tournois en long ou quoi. C'est un gars, il végète. Il végète depuis des années. Je le vois plus progresser, moi, Stunt. Est-ce que vous voyez Stunt progresser? Il y a des gens qui ont fait les stages avec Mazé, avec lui, avec Laurent Fraissinet. Dire Laurent, bon voilà, il est gentil, voilà, il va rigoler. Il fait 2-3 blagues avec Stunt. Ouais, ok, il est marrant. Mais en vrai, tu prends Laurent à côté et il dit ouais bon Stunt il arrête les échecs gagnent si tu veux. C'est-à-dire que le jour où Stunt ne joue plus un tournoi d'échecs, c'est le jeu d'échecs qui gagne, tu vois, à un moment donné. Tu vois, c'est voilà, c'est un peu ce qui se passe, tu vois, c'est un peu ce qui se passe avec Stunt, on va pas se mentir. C'est à chaque fois que Stunt bouge un pion, le pion chie, tu vois. C'est le pion chiale, putain, c'est waouh. T'imagines, t'es un pion d'échecs. T'es une putain de dope, t'es prévisible comme une éponge, c'est la pièce. T'étais un arbre de base. Le truc, c'était un arbre. Il a été scié. Tu sais, putain, l'arbre, il a crevé. Il y a un gars au fin fond de l'Inde, un pote d'Erigaizi ou de Gukesh, il s'est fait chier à travailler le bois, à en faire un pion. T'imagines le trajet du pion, il vient, il débarque de Chennai, il arrive, il se retrouve dans un coin paumé aux alentours de Montpellier. D'accord ? Et là, ce pion... Son avenir, c'est que ce soit Stunt qui fasse une partie avec lui. Voilà ça, quand le pion promeut, il veut changer de couleur. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'imagines. C'est-à-dire que c'est ça, si tu veux, ce qui se passe avec les pièces de Stunt. Et même là, Wrench, il a codé un site internet. Il est pas très bien codé, en fait. Mais pourquoi il est pas très bien codé? Pourquoi tu penses que Wrench s'est dit je vais pas très bien coder Chesscom? Parce qu'il s'est dit, il y a des mecs comme Stunt qui vont jouer. Imagine, tu fais un code... de génie, tu vois, le truc c'est Turing, tu vois, t'as Turing, il fait un truc d'échec, quelque part il sait qu'il y a Stunt qui va jouer sur le site, c'est quelque part à chaque fois qu'il joue sur le site il chie sur Turing. Donc Wrench, il a anticipé, il s'est dit ok, je vais faire un truc pour que voilà, quand Stunt qui joue ou d'autres ou les autres, hein, ça compte pareil pour Kimchi Stew, rien que son pseudo c'est une insulte à la cuisine coréenne. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il s'est dit Kimchi, il s'est dit ah ben tiens, je vais rendre un hommage, il n'y a pas d'hommage. C'est-à-dire que là, voilà, il n'y a pas de rapport. Bon, peu importe. On a 15 gars comme ça. Stun qui est peut-être leur leader en réalité quelque part. Si on réfléchit, qu'on machin, en fait, c'est Stun leur leader. Et en fait, tout ce que je viens de vous dire, réfléchissez bien. Ça, c'est notre force. Et ça, il n'y a personne qui le comprend. Parce que là, on est 15, on est mauvais, mais quand on est ensemble, on est imbattable. Et c'est ça notre force. C'est qu'on n'a plus peur, on n'est plus stressé. T'as pas peur de faire une erreur pour le collectif, tu sais que le collectif est mauvais. Mais de là vient notre force
incroyable, incroyable. C'est qu'on est obligé de compter les uns sur les autres. Tout le temps, on n'a pas peur que les autres se foutent de notre gueule. Pourquoi j'ai pas peur qu'on se foute de ma gueule? Parce que les autres sont encore plus nuls que moi. Ils sont encore plus nazes. Ils sont encore plus mauvais. Même si je donne une dame en un, c'est pas le coéquipier, c'est qui? C'est Zugzwang 2406 qui va se foutre de ma gueule. Il est capable de faire match nul avec 4 dames de plus. Qu'est-ce qu'il va dire? Rien. Il peut rien nous arriver. Il peut rien nous arriver. Parce qu'on est là, on est tous mauvais, mais on est ensemble. Et vous avez vu, premier échiquier, y a pas, je vois Maxime Lagarde dans le chat, je vois du Cordetto. C'est des gens qui cassent le collectif. Maxime Lagarde, il est dans le chat, il sait qu'il a pas sa place ici. Il a pas sa place. Parce qu'il sait que c'est un collectif de nazes et qui viendrait casser ce collectif. Il a pas sa place ici. Que des mauvais, que des mauvais, que des nuls. Depuis qu'Envel joue plus avec nous, on perd plus un match. On perd plus un match. Envel, c'est quoi? Le gars, il est champion du monde. Qu'est-ce qui nous casse les couilles? Qu'est-ce qui vient nous casser les couilles? On l'a dégagé, Envel. On veut plus le voir. Dégage de cette équipe. Tu es pas un des nôtres. Tu tires le collectif vers le bas avec ton titre de merde, là. Et ça va faire le malin après. Au pire, si on prend un premier échiquier, Hikaru Nakamura. Ok, palmarès, pas de palmarès. Donc voilà, lui il peut venir. Mais on n'a pas besoin des gars comme Envel. On n'en a pas besoin. On les a dégagés. Plus dans le collectif, rien, nada. Que des mauvais, que des nazes. Et on est ensemble. Et on est imbattable. Moi, j'ai même plus de stress avant un match comme ça. Je sais qu'on va les dézinguer. La seule chose que je sais pas, c'est quel score on va leur mettre. Moi, ce que je veux, c'est que la Big Baguette, ils nous mettent le 12-0 dans leur fion. C'est ça que je veux voir. C'est un Big Baguette qui met le 12-0. 12 cm dans leur fiac, moi j'ai envie de dire. 12-0 jusqu'à Big Baguette, c'est l'objectif du soir. Pas une défaite. Pas une défaite ce soir, les amis. Moi je dis on est bouillant. On est bouillant. Je vais écrire à Aman. Je pense que Aman, il est 6 pieds sous terre là, Aman, quand il voit notre équipe. Il est 6 pieds sous terre. Il doit être en train d'écouter sa musique de merde. Écoute de la techno. Écoute ta techno de merde et nous fais pas chier. On va te mettre 15-0 et tu vas dégager. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça que j'ai envie de dire. Avec ces petites lumières violettes là derrière. Dégage. Dégage avec ta lumière violette de merde. Ici, on a des vraies lumières, des vrais éclairages. On a 3 lampes. Y a pas de décor derrière et on pose de la violence. C'est tout. On les défonce. Point barre. Non mais bon, c'est vrai. Je sais pas ce qu'il y a à rajouter. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter là maintenant? Parce que moi j'ai plus rien à rajouter. Allez, c'est parti. C'est parti avec Phantom Menace. Avec les blancs contre Tommy Salami. Ouais, ça envoie du D4, C4, E4. Ouais, Est indienne. Vous allez voir que ça va tout connaître de notre côté. D5 qui ferme le centre, G4, ouais, ok, il n'y aura pas de F5, ça joue fort d'entrée. Côté français, les Canadiens en sueur, G5, H4 qui va arriver, ouais, il va le dézinguer. Je le sens bien, F3, il connaît tout, il a tous les coups du tennis, Phantom Menace. Il est facile, c'est du 3+0, il faut jouer vite et il le fait. Ouais, ils doivent être déjà au fond du trou. Ouais, j'ai tellement confiance dans cette équipe ce soir. Et il va y avoir du Dame D2, Grand Rock, H4, il va le prendre... à reculons. Ouais, je sais pas comment il va le prendre, putain, j'ai pas le mot qui me vient. Il va lui défoncer le fiac. C'est plus facile à dire, regardez. Il ferme l'aile roi, il lui envoie B4, il prend tout l'espace. Il va où ton cheval? Il va où ton cheval, Tommy Salami? Je comprends pas, on croirait un Salami Findus. Il y a du cheval dedans, frère. Vous vous êtes trompé à l'abattoir. Mange-lui sa pièce. Mange-lui sa pièce d'entrée, pièce de plus. Et regardez comme il est facile, notre joueur. Regardez, il y a un cavalier en prise, il le prend pas. Il est facile, on n'a même pas eu le temps de commencer, on est déjà complètement gagnant. Il annonce la violence du match d'entrée, bam, ça échange, on veut bien donner les cases noires. Oh bah c'était dommage quand même d'avoir le fou de case noire en E3 pour bien bloquer, là ça va être bien, on va pouvoir bien se faire attaquer. Il fait dame D2, si son adversaire fait roi H7, putain il va faire grand rock, il va se prendre fou H6. Il le fait pas! Il le fait pas! Il fait dame G5, il vient proposer l'échange des dames, le frérot! Mais attention, il y a le fou qui va venir rayonner sur case noire. C'est un génie! Là, on était tellement sûr qu'il allait faire grand rock. Il l'a évité, mais attention. Là, il va faire cavalier H3, je pense. Mais attention, ça va être hyper dangereux. Le fou va pouvoir venir en H6. Ça va être dangereux, ça va être dangereux.
Mais bon, on va pouvoir remettre la dame en G3. Allez, il fait cavalier H3. Il va mettre la dame en G3. C'est sûr, mais il va se faire fixer. Pourquoi il a donné ce fou de case noire? Sûrement parce que c'était un coup naze. Et il est au diapason de l'équipe. Il y avait un gros coup de merde à jouer, il l'a joué. Allez, mettons cavalier en G5. C'est bien, il vient couvrir les cases noires. Et petit roc. Faut roquer petit, mettre le rang H2, la tour en G1. Et on est safe. S'il fait ça, s'il fait roc, roi H2, tour G1, on a gagné. Mais il va pas le faire, il va faire grand roc. Il va aller se faire défoncer parce qu'il va se prendre B5 dans la tronche. Vous le sentez venir? Il sait pas où mettre le roi. Et il peut faire tour G1 direct aussi. Mais bon, le rang H2, il a l'air tellement safe. Et après, on met les tours KD1. Ok, on sait pas trop pourquoi, mais ça va. Ça va. Cavalier E3, ça va. Il revient avec son cavalier sur une meilleure case. Et je pense qu'il va aller jouer pour petit roc. Ou mettre le... Ouais, petit roc, ça... Ouais, je pense que le rang H2, il est vraiment safe, en fait. Tour G1, ça va aussi. Du moment qu'il part pas avec grand roc, en fait, maintenant, ça va. C'est bien ce qu'il a fait. Il se laisse... Il fait pas d'échange. Cavalier E6. Mais oui, monsieur. Et dame prend G6, on l'avait pas vu venir. On l'avait même pas vu venir. Ouah, il est en train de le déchiqueter. Tommy Salami qui se fait dépecer par Fantôme Menace qui nous sort une énorme game. Ouah, cavalier D1, cavalier E3, tour G1 et dame prend G6, dame H6 mat. C'est ciao Tommy Salami, merci, au revoir. Let's go. Pouah, qu'est-ce qu'il a bien joué, on s'y attendait absolument pas. Notre premier joueur qui d'entrée met un énorme point dans ce match. Et on commence fort avec une victoire. Allez, Kim Shi-Stu contre le joueur allemand. Allez, contre les Allemands, on a l'habitude de gagner, on continue comme ça. Allez, Kimchi. Cavalier F3, cavalier F6, G3. Donc Fianchetto, D5 qui prend le centre, 6 pour bien s'enfermer le fou C8. Fou E7, alors qu'est-ce qu'il va en faire de ce fou C8? Est-ce qu'il va jouer avec B6, fou B7 ou est-ce qu'il va jouer fou D7 pour bien se bloquer les pièces? On va voir. Il fait B6, fou B7, ça va. Il se développe. Bah là, je suis curieux de voir comment ils vont maîtriser cette position. Ah, là, sur E4, il y a pion prend, cavalier prend, dame prend D1 et fou prend E4. Un truc qu'on a souvent vu en partie pédagogique, ce serait passé. Mais 2000 élo en face, ça fait plus ce genre d'erreur. Il a échangé une fois en E4, tour C8, ça sert pas à grand chose, mais pourquoi pas. Ah, est-ce qu'il veut jouer avec tour C7 et dame A8 peut-être? Ah, je serais pas mécontent s'il avait ce plan. Tour C7, dame A8, au moins c'est un peu original, E5. Bon, ça permet d'affaiblir la case D5, hein, pourquoi pas. En plus, ça peut bien donner du cavalier C4 pour venir le toucher. Mais bon, il prend le contrôle de certaines cases, il joue vite. Ça va pour le moment. Je comprends juste pas trop ce qui est venu faire le tour C8 là-dedans. Peut-être pour jouer C4 hein, plus tard. En tout cas, il joue vite. C'est ce qu'il faut faire. 15 secondes d'avance. Ça peut avoir son importance dans l'emballement final. Rediban qui est en train de suer. Il réfléchit. Ouais, le 5, ça lui a fait mal en fait. Coup de génie, cavalier F1. Bon, pourquoi pas passer par C4? Ah oui, parce qu'en fait, il veut aller en E3 et s'il passait par C4, il gagne un temps sur le pion E5. Pour ça, il s'est dit, ouais, ok, je passe vers F1. Au moins, je gagne pas de temps. Ouais, ok, bien joué, bravo. Et là, en plus, il a pas de cavalier E3 parce qu'il a fou prend E4. Exceptionnel, très beau coup, cavalier F1. Bien joué. C'est les coups qu'on aime, ça. H6, d'accord. Il venait échanger, du coup, bah, on va le provoquer. Il fait cavalier prend F6, comme ça il donne le pion en 1, l'autre le prend pas parce que évidemment ce serait dommage de prendre un pion qui est en prise. Dame C7, on le défend mais on n'a pas fait exprès, c'était la seule case. Donc là c'est là qu'on voit le vrai niveau. Et là je vois bien cavalier E3, fou prend E4 en fait. Hein. Pourquoi ne pas continuer dans ce qu'on voit depuis tout à l'heure, tour D2. Alors là on va essayer de doubler sur la colonne D. Enfin, j'imagine qu'il va mettre une tour en D8. Ok, c'est bien joué. Ça double aussi. Mais j'ai peur à un moment donné qu'il y ait un échange en D8 qui reprenne de la dame et qui perde le pion E5. Ah mais sur tour D1 il y a fou prend E4 d'ailleurs. Ah oui donc en fait ça menace vraiment pas de doubler. Ah tour D2 c'est cataclysmique en fait comme coup. Ah c'est exceptionnel. Bon bah écoutez on prend. On a maintenant quasiment 50 secondes d'avance. Tour E2. Alors il va surprotéger son pion. Moi je vois bien une tour débarquer en D3 ici quand même. Pour remettre l'autre tour en D8. Hein, rentrer sur les cases. Fou C5 c'est bien aussi. Cavalier E3 fou prend E4 c'est toujours d'actualité. Je pense qu'il doit jouer K3 des deux avec les blancs pour essayer de surprotéger. Mais ça va, ça se passe bien. Fou H3, oula. Oh, ça c'est bien joué. Il va peut-être pas le voir. Oh, oh, il le voit. Incroyable. Le fou H3 qui a attaqué de loin. Oh, alors ça c'était tellement dangereux. Impressionnant. Quel niveau de jeu ce soir. Il a vu la tour. Et fou C8. Ah bah oui. Oh bah c'était tellement dommage d'avoir un fou en B7 qui tapait le pion et qui tapait le roi et qui empêchait cavalier E3.
C'était tellement dommage. Oh, le fou en B7, il était tellement fort. C'était bien de venir l'échanger contre un fou qui servait à rien quand même. Bien joué. Il nous rappelle les plus belles heures de notre équipe. Tour des deux. Fou prend E3 intermédiaire. Je comprends pas trop ce qui se passe là, mais on a 50 secondes d'avance. On est bien. Ah, il va échanger en D2. Échange en D2. Remet une tour en D8 peut-être. Cavalier G4. Ouh, est-ce qu'il va le voir? La tour est menacée. Il le voit. Ah, c'était une jolie menace. Un petit piège qui avait été glissé par là. Allez, peut-être une dame en C5. Essayer d'augmenter une pression sur F2. Dame B6. Ah, c'est bien joué. Ah, tour D1, c'est très bien joué aussi. S'il prend de la dame, là, c'est bien joué. Il prend de la tour, ça va. Il nous laisse recontester la colonne. Il remet le cavalier en F6. Putain, mais qu'est-ce qui branle? Mais qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce que tu branles? Cavalier G4, cavalier F6, fou B7, fou C8. C'est quoi le projet? C'est roi F8, roi 8, cavalier G8 et ranger les pièces. Allez, c'est bien, joue vite au moins. Allez, A5, pousse tes pions, fais quelque chose. A5, B4 au moins, va de l'avant. Allez! Allez, avance! Avance! Torcé. Il a fait quoi? Il a fait A6? Il fait quoi là? Cavalier qui revient en G4? Il va revenir en F6, il veut quoi en fait? Ah, il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. Mais je sais pas. Mais non, mais il va faire nul! Mais putain, mais t'as 30 secondes d'avance! T'es mieux et tu fais nul comme ça! Et il joue contre quelqu'un d'autre, mais il est complètement con! Il arrête le match! Il est débile! Il est débile! Il est complètement con, putain! Il a arrêté la partie, il a abandonné, parce qu'il comprend qu'il devait rematch. Putain, il est complètement con. Il est complètement con. Allez, c'est reparti, match revanche! Et je me demande, c'est quoi son flair, là? J'espère que je suis pas en train de reconnaître un certain streamer, attention! Fou G5, mais pourquoi il met le fou en G5, en fait? Bon, il joue E5, je sais pas ce qu'il fait, mais il a l'air de savoir ce qu'il fait, lui. Donc ça va, ça va, ça va. Là, tour prend D1 et cavalier D5. Allez, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon début de partie. Il connaît, c'est un petit piège qu'il avait en réserve. Et ça su côté allemand. Cavalier FD7, il y a E6 qui peut être très pénible avec fou C4. Et ça peut être difficile à jouer, surtout s'il connaît pas en face. Il prend 30 secondes d'avance. En plus, il a pré-move, il est chaud. Et cavalier FD7, cavalier D5, cavalier A6, fou prend A6, puis on prend A6, cavalier C7, cavalier A8. Et là, il est bien. Allez, c'est bien, il tank en face. Le tour... Et là, cavalier D5 tempo. Fou prend E5, ça doit être la théorie. Et au pire, il peut prendre en E7. Mais peut-être qu'il connaît encore plus, hein. C'est possible qu'il ait encore quelques coups sous le coude. Oh, il est en train de lui placer une prépa de génie, là. En fait, c'est pour ça. Et cavalier prend C7, ça s'appelle une tour, Rediban. Oh là là, ouais, ok. Ok, j'ai compris. Kimchi voulait nous montrer la prépa. Oh, il est facile. Ouais. Bon, et là, fou prend E7, ce serait exceptionnel. Là, s'il fait fou prend E7, c'est qu'il a toute la prépa jusqu'au bout. Il y réfléchit en plus, non. Ok, c'était trop dur. C'était pour gagner les deux tours, en fait. Mais ça va, ça va, ça va. Maintenant, il faut surtout plus prendre en E7, hein. Parce qu'il y aura tour E8 et on va se faire défoncer. Ah, mais il y aura encore tour D8 en plus. Ah ouais, ça démarre bien. Cavalier C6, cavalier C7. Oh, la fou prend E7, tour E8, tour D8, ça a quand même l'air d'être fort, hein. Oh. Ça a l'air d'être ultra fort. Ouais, je pense que c'est pas la première fois qu'il le place, son truc. Et il a tout. Et il a absolument tout. Ah ouais, il est exceptionnel. 1 minute 13 d'avance. Et tour D8, je pense qu'il l'a. Oh putain. Par contre, s'il avait fait fou bouge avec cavalier F3 mat, il m'a fait peur. Mais bon, après, c'était sûr qu'il avait. Il est tellement sûr de lui. Et là, maintenant, le cavalier est irrattrapable pour l'adversaire. Il suffit plus que de sortir les pièces. Là, il suffit plus que de sortir gentiment les pièces. Cavalier F3, fou C4, échanger petit à petit. Il y a tour pion de plus. 1 minute 15 d'avance. Ouais. Alors que je suis en train de recevoir un SMS de Vladimir Kramnik. I start the procedures. Ok. Ouais, ok. Normal. Normal. Cavalier C7. Oh, attention. Attention. Fou C3, roi E2. Normalement, il va pas se faire mater, mais il me fait peur.
Il me fait peur quand même. Pourquoi il sort pas son fou en C4 pour se donner les cases pour le roi? Ah là, l'avantage au temps est assez important. Cavalier E7. Allez, sors ton fou. Pourquoi il termine pas le développement? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il me fait un malaise là. Pourquoi il termine pas son développement? Pourquoi il fait roi D2? Bon, ça va, roi D2, y a pas de problème. Fou D3 qui arrive au prochain. Mais sort tes pièces, hein. Pourquoi il sort pas son fou? Oh là là, mais t'as 2 pièces qui dorment. Bouge-les. Bon, ça va, il a tellement d'avance. Allez, mais fou D3. Fou D3, tu forces un échange. T'as une tour de plus. Il te faut quoi d'autre? Pourquoi il fait pas fou D3? Ah, et ben voilà. On l'attendait. Voilà, plus que 30 secondes côté allemand. Ça sue côté allemand. Bon, il doit pas être bien. Fou prend F5 et cavalier D4. Il a pas l'air d'être très bien, le joueur allemand. Fou prend F5 et D4, là, ça a l'air fort. Mais il réfléchit. Ok. Oh putain, j'avais peur qu'il pré-move cavalier D4. Allez, c'est bien, fou D3 retour. Allez, il faut rentrer la dernière pièce en jeu. Et maintenant, juste venir échanger le plus simplement du monde. Et terminer cette partie une bonne fois pour toutes. Allez, rends-nous l'Alsace et la Lorraine, Rédiban. Fou E4. Bah, tu forces les échanges et tu gagnes le pion B7 en fait. Pourquoi il est lent comme ça là en fait? Il me fait peur. Putain, il est lent. Il est lent. Allez, fou D5 et tour prend F7. Allez, c'est bien. Allez, ça fait encore un pion. On peut même le prendre du fou pour aller glisser le fou en G8 après. Il prend de la tour. Allez, mange-lui son fou. Et on n'en parle plus. Heureusement qu'il a placé la prépa, parce que sinon il était lent. Hein. On a rarement eu un joueur aussi lent dans notre équipe. Allez, H4, cavalier G5. Ou roi F4, cavalier G5 et tour prend H7. Heureusement qu'il a... Il me fait peur. Hein. Il fait tellement peur. Allez, c'est gagné. C'est gagné. Ça fait 2-0. Allez, on a Axtos contre Fish. Ça joue premier échiquier maintenant. Et ça jouera stunt après. Axtos qui est pris un peu de vitesse. On s'y attendait pas. Mais la partie est lancée. Allez, on a un petit réti. Le fou qui sort en G4. Cavalier D7. E6, il va mettre le fou en D6, j'imagine. Il va se prendre E4, mais c'est pas grave, il va échanger. Bon, il est solide, hein. Il a placé le petit triangle. Ça va échanger en E4, échanger. Il va revenir avec l'autre cavalier. Ou pas échanger d'ailleurs, tout est possible. Par contre, faut qu'il joue plus vite là, Axtos. Il est un peu lent. Attention, son adversaire là qui a placé un bon début de partie. Ouais, là, attention. Allez, un petit C5 peut-être pour casser tout ça. Dame C7, tour D8, il va se prendre fou F4, il va mettre la dame en B6, j'imagine. Faut qu'il accélère là. Il faut vraiment accélérer. Parce que la partie va durer longtemps. Il prend F3 avant que le cavalier bouge, pourquoi pas. Mais là, ça va être une partie longue où il va être un peu moins bien pendant longtemps. Mais son adversaire fait tellement mal. Fou D6, fou prend D6, il peut reprendre de la tour. Faut pas se laisser trop distancer à la pendule dans ces parties-là. Allez, plus que 30 secondes de retard. Il faut essayer de recoller là. Tour prend, fou prend, tour prend. Fou E6, fou E7. Ouais, allez, vas-y, prends nul. C'est parfait. Ok, c'est pris. Il prend pas. Bien joué en face. De faire un aller-retour seulement. Bah, je pense qu'il va jouer B6, C5. Il joue cavalier D5. Il va remettre peut-être le cavalier en F6. En espérant fou F4 et perpète. C'est un peu marlou. Non, il fait fou F6, il veut en profiter. Ouais, ça va être dur. Ça va être très dur. En fait, s'il réussit pas à accélérer, là, il doit tenter quelque chose. C5, c'est bien joué. Mais il doit tenter de s'activer.
Et changer un peu le cours de la partie. Son adversaire joue bien. Bah, les dames prend C5, tu dois le faire de toute façon. T'as pas le choix. Ah là, faudrait jouer tempo. Parce que dame B7, il y a toujours tour B8. Et il doit le jouer vite, ça. Ah, il est en train de se mettre dans le dur. Il réussit pas à enchaîner. Ouais, son adversaire joue bien. Allez, B6, vite. Enlève-moi ce pion des prises. Ah, je sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Ok, B6, fou prend B7. Il veut peut-être cavalier C4. C'est pas mal. Et fou E3. Il va tenter dame C8 peut-être ou dame C7. Fou F4, dame C8. Allez, il faut me recoller cette pendule. Il reste à 30 secondes derrière. Il faut me recoller ça. Même si la position est en train de devenir de plus en plus moche. Cavalier C4, fou A7, il a peut-être cavalier D2. Fou B6, il y a cavalier prend F3 sur échec. Donc ça va. Toujours 30 secondes de retard. Allez, c'est bien. Franchement, il se défend bien. C'est une belle partie qu'on voit. Les deux hommes nous offrent un beau spectacle. Ça change. Prise D8, prend vite de la tour. C'est parfait. Et fou prend A7, il a toujours le cavalier D2 qui doit passer. Et s'il prend B7, il doit pouvoir prendre B2 et C3. Et quand il prend C3, il attaquera la tour et le pion. Plus que 10 secondes de retard, il revient. Allez, il revient fort là, Axtose. Ah, il a bien défendu. Là, cavalier D2, c'est ce que tu voulais jouer depuis tout à l'heure. Envoie-nous-le. Ah, faut qu'il joue là, cavalier D2. C'était son coup, non? Je croyais que c'était l'idée depuis tout à l'heure. Dame D1, dame prend A5 et cavalier prend F3. Ah non! Il se remet mal. Ah, il se remet mal là. Là, il se remet hyper mal. Allez, cavalier D2 joué. Dame prend B7 et là, cavalier prend F3 et dame prend A7. Ça s'appelle une pièce, Fiche. Et il l'a vu. Mais attention, il y a encore tous les pions passés maintenant. Et il a plus beaucoup de temps. Allez, mets la dame en C4. Glisse-toi dans le trou. Il se glisse dans les trous, ça on sait le faire ici. Il faut vite mettre un pion en H6. Parfait, il évite les maths et maintenant tour D3. Il va falloir pénétrer par derrière. Et je pense qu'on a des spécialistes là, dans l'équipe. Oh, attention, ça c'est bien joué, dame B7, il veut jouer à 6. Ouh, ça peut faire paniquer ça. Oh, il panique. Il panique. Oh là là, là il y a B5 qui peut arriver. Dame B7, dame B8, tour D8, dame B6. Il est en train de paniquer. Le pion qui file en A6. Et le pion qui va filer à dame. Non. Ah, s'il va filer à dame, il va pas pouvoir l'arrêter. Ah, c'est terrible. Allez, dame B8 pour le perpète. Tour prend A6 maintenant. Allez, alors peut-être. Oh, la dame est enfermée. Il va être obligé de faire dame C5, je crois. Ah, il a dame H5 encore. Mais ça peut encore le faire. Allez, vite, joue. Pourquoi il joue pas? Il faut jouer vite, là. Ah, vas-y, faut juste clic. Pourquoi il clique pas? Oh non, il est lent. Oh, il va rendre la pièce et il va perdre la partie. Oh, c'est terrible. Bah, on a toujours su, en fait. On a toujours su. Ah là 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 là. Ouais, mais elle était pas facile, la position à jouer, en vrai. Oh là 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 là. Ça revient au score en face. Ah là 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 là. Mais après, il y a une bonne nouvelle. C'est que c'est notre leader. Et il était vraiment nul. Et donc, il est complètement dans la philosophie de l'équipe. Ah, il était explosé au sol, hein. Ah, il était mauvais. Pouah, mais comment il a pas réussi à accélérer? C'est une dinguerie. Allez, ça part. Stun contre Spuge 07. Il envoie une grobe, le stunt. Pouah. Il peut faire très très mal. Alors. Est-ce que ça pouvait E6? Il a tout préparé. Il envoie une grobe prime. J'espère avoir un piège avec un dame à 4. Oh, il a tout envoyé tempo. Il a préparé la grobe. Ah oui, en fait, il a tous les coups. Mais le problème, c'est que la position est un peu pourrie à la fin, mais ça va. Ah putain, en fait, il a regardé ce que jouait l'autre contre la grobe. Il a tout préparé, c'est un génie. L'adversaire qui connaît plus. Ouais, c'est le cahier grobesque.
Là, par contre, stun, t'as plus non plus. Putain, il a encore... C'est sûr qu'il a encore. Quel taré, ce stunt. Ça me tabasse. Et cavalier F4, il va être mieux. Cavalier D2. Ok. Cavalier E4. Ouais, c'est logique ce qu'il fait. Stun full théorie. Et cavalier F4 à tempo. Ouais, bah c'est... Mais ça joue en face. J'aurais plutôt fait fou F4 perso pour essayer d'avoir un cavalier D6 échec. Il prend G6. Et il va jouer E3. Ok, tour prend H2, tour prend H2, fou prend H2 et F4, non? Il se fait enfermer le fou, non? Bah F4, il va l'avoir, c'est sûr. Bon, c'est tellement logique, ça, il a tempo stun. Pourquoi il fait pas F4? Non, mais c'est naze de pas faire F4. Ah ouais, non, excusez-moi, c'est normal, mais fais F4. Enferme-lui son fou, pourquoi tu enfermes pas? Non, mais je comprends pas, là, en fait. Ah, bah voilà. Roi E2, tour H1. Merci, monsieur. Le fou est complètement enfermax. Et en plus, ça donne des cavaliers D6. On peut même faire roi F2, roi G2, peut-être encore plus fort. Ouais, roi F2, c'est plus fort, en fait, pour aller juste jouer roi G2. Et sur tour H8, du coup, il aura tour prend A7, échec. Ça sue côté Spudge. Oh, bah ça, c'est cavalier prend. Oh, c'est pas de bol, ça. Pourquoi il fait pas qu'il prend? Bah, tour prend H2, prends-le lui, quand même. Pourquoi il a pas pris le pion G5, en fait? Ok, bon, on va voir cette finale. C'est pas complètement terminé. Cavalier C5, c'est important, ici. Faut-il encore le voir? Bah, il va faire tour H3. Bah, il va faire tour H3, c'est sûr. Non, il fait cavalier C5. Je sais que vous voulez tour H3, ok, il prend E3, tour prend E3. Mais cavalier C5 joué. Il est important, ce cavalier en C5, parce qu'il tient toute la position. On espère fort cavalier prend E3, ici. Allez, fou G5, échec, c'est bien. F6, tour H7. Roi D6, tour D7, mat. Oh, il y a la tour qui va rentrer en H7 après. Tour H7, échec. C'est quasiment gagnant, je pense. Roi D6, il y a tour D7. Roi E8, il y a tour H8. Roi D8, il y a tour H8. Roi C7, cavalier A6 et cavalier prend B8. Tour H8, il l'a. Mais là, il va faire cavalier prend E6, je pense. Parce que c'est... Mais il a cavalier A6. Mais c'est un génie. C'est un génie. Il a tous les coups. Il a tous les coups. Il a tous les coups. Il lui gros bifie la tronche. Oh, il doit suer, Spudge. Oh, il a le cavalier A6 sorti de nulle part. Comment il a trouvé ça? Oh, c'est incroyable. Et maintenant, tour prend B8 ou cavalier prend B8. Oh, il a quand même une finale avec une tour de plus. Ça devrait le faire. Il faut pas suer. Et il me fait peur. Ah, il me fait peur de baiser. Bah, tour B8, ça prend G5. Et là, normalement, tu reviens avec le cavalier. C'est bien joué. Putain, il m'a fait peur, mais de fou. Et là, tour D8, tour D7 qui va arriver. Ah, tour B7, bien joué. Tour prend A7, il va ramasser. Ça met très très bien. Il faut plus que gagner que le pion C et avancer. Là, il va faire tour F7, échec et cavalier E6. Ouais, c'est trop facile. En fait, il a pas de bol en plus, son adversaire, parce qu'il n'y a aucun contre-jeu qui marche. Il a absolument jamais le moindre contre-jeu. Et là, cavalier prend E6. C'est encore un pion qui tombe. Allez, il faut plus qu'en prendre un dernier. C6. Et une fois qu'il mange C6, après, il n'y a vraiment plus de game. Ok, bon, il va en prendre encore un ici. Cavalier H3, c'est très bien joué. Là, je ferais bien un tour C3 à sa place. Il va appeler le roi en E4, ça c'est très mal joué. Il va donner le pion, c'est très très mal joué. Pourquoi il donne un pion pour rien? Il fait peur. Il fait peur, hein. Là, ça a fait peur ce qu'il a fait. Alors là, il fait peur de fou. Ok, tour G3, ça va. C'est pas un coup qui fait peur. Allez, roi F3, c'est bien. Il se met sur les bonnes couleurs. Et là, il peut faire tour prend G6. Le roi qui va venir en E4. Ok, il prend B3, tour échec, ça va. Cavalier E5. C'est bien aussi. Allez, tour G8. Il passe par derrière. Tour B8, échec. Tour A8, et là, il va sacrifier. Même pas. Il ne sacrifie même pas. Il se replace long avec la tour, c'est bien joué. Et là, peut-être tour C5, il fait cavalier C5, cavalier E6.
Et cavalier D4. Et il va gagner autant non sensué. Non sensué. Mais c'est gagné. Et il allait jouer le flag. Et ça fait 3-1 la grobe, la prépa grobe qui est passée. Ça fait mal à Spudge. La grobe qui gagne. Il a rendu hommage à l'équipe. Allez, c'est reparti. D4 pour Ever. Ouh là là, il nous joue une... Oh là là. Oh là. L'Hollandaise traitée par Loulou CLV, ça va être un grand moment d'échec. Là, je vous annonce, les amis, un très grand moment d'échec. Ça va être exceptionnel. Là, déjà, son adversaire sait plus quoi faire non plus. Alors, est-ce qu'il va nous la jouer en mode Stonewall? J'ai l'impression. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Peut-être B6 fou B7, un peu en mode West Indienne. Non, mais j'ai été mauvaise langue. Bah, son adversaire sait absolument pas quoi faire. C'est exceptionnel. Bon, bah, peut-être B6 fou B7, hein, tout bêtement. Il fait D6. Pour bien s'affaiblir le pion, peut-être jouer E5 et se prendre une découverte. Pourquoi pas? Bon, les deux sont complètement perdus. Ils savent pas comment continuer, mais ça va donner une partie haletante. Ouais, il met le roi en H8 quand même. Il anticipe tout. Il a vu la dame en face du roi. Il est parti. Et il est parti. Allez, c'est bien. Bah, c'est parfait. C'est parfait, le roi H8. Bah, l'effet E5, hein, t'as tout fait pour. Cavalier E4. Pourquoi pas? Ça permet de faire cavalier prend E4, cavalier C3, de bien replacer les pièces blanches, hein, finalement. C'est peut-être l'idée. Il vient jouer dans le cavalier E2 de l'adversaire. Voilà, comme ça, il va bien pouvoir prendre et bien pouvoir remettre un cavalier en C3. C'était peut-être l'idée. Allez, peut-être... Ah, il veut peut-être dame H4, mais il y a G3 qui va lui poser problème. Mais sur cavalier C3, faudrait qu'il trouve E5. Peut-être. Pour essayer de... Ouais, non, ça, il va pas trouver E5. Bon, il va juste perdre le pion misérablement. Magnifique, le cavalier E4. On n'en demandait pas tant côté Loulou. Catastrophique. Je sais pas comment il va continuer. Bah, au pire, fait B6, hein, du coup. C'est peut-être un coup dans son range, ça. Cavalier prend E4 et tu tentes dame H4. Il fait dame F7. Ah, cavalier prend, il a D5. Ah, ça va peut-être, bizarrement. Ah, dame C2, c'est bien joué. Ah non, là, ils ont bien joué, en vrai. Dame F7, il a très bien joué. Il a très bien joué. Non, non, là, il a été bon. Je suis mauvaise langue, il est pas si mauvais. Je sais pas s'il a tout vu, mais ça a fonctionné. Et il a 50 secondes d'avance. Il va pouvoir jouer C6 au prochain, consolider, taper sur le pion F2. Son adversaire sait pas comment continuer. Cavalier D1. Waouh, la tristesse du coup. Mais bon, il veut fou E2, petit roc, donc c'est pas mal joué. Comment est-ce que va continuer notre champion? Bah, cavalier D1, c'est un bon coup en fait. C'est très bien joué. Moi, je le vois bien jouer C6 hein, pour consolider. Et sur fou E2, dame G6, petit roc, fou prend H3. Ça, ce serait mon idée. Alors peut-être... Et là, je ferais dame G6, qui me paraît ultra marlou. Parce que roc, fou prend H3. Bon, ça, c'était un peu dur. Dommage. Mais bon, il place son cavalier, c'est quand même un bon coup. Étonnamment, le cavalier qui vient en jeu, 40 secondes d'avance quasiment. On est favori encore de cette partie. Allez, mettre la dame en G6, c'est quand même logique. Ah, c'est des coups qui sont durs, ça, parce que c'est mettre une dame en face d'un roi. C'est très difficile d'y penser. On peut peut-être penser que dame G8 est plus... Oh non! Il le fait! Crée une menace en 1. Une menace, vous prend H3. Après, s'il nous fait du H5, cavalier H7, cavalier G5, c'est un génie absolu du jeu. Mais est-ce que son adversaire va le voir? Il le voit! Est-ce qu'il va essayer de nous décaler ça pour mener une attaque flamboyante? Qui marche peut-être pas, mais il le fait! Mais il le fait peut-être pas pour les mêmes raisons. Parce qu'H5, c'était logique. Il le fait pour H4. Il le fait pas pour la même raison, mais c'est pas grave. Il a avancé le pion. Il envoie tout sur le roi. C'est bien joué, c'est ce qu'il faut faire. Et surtout, ça fait peur. Roi H1, allez, décale-moi ce cavalier pour attaquer F2. En fait, il il peut pas mater, je crois, avec les noirs ici. Mais il peut très bien sortir le fou, mettre les tours en batterie et taper sur F2. Hein. Ça, c'est assez basique. Et ça peut peut-être suffire. Mais il faut qu'il joue, il a plus que 20 secondes d'avance. Il gaspille son temps bêtement. Il développe son fou. L'autre sait pas trop quoi faire. Mais là, il va peut-être lui placer un cavalier en C5. Attention, il a plus que 10 secondes d'avance. Je le sens lent. Oh putain.
Non, mais il fait tout pour perdre, là, en fait. Mon cahier D7, ça va. Il empêche cahier C5. Allez, mais joue vite. Là, faut qu'il enchaîne les coups, hein. Non, mais qu'est-ce qu'il branle? Putain. Il branle un plot, quoi. Fait chier. Allez, tour F8. Allez, tour F8. Allez, c'est bien. Et mets ta dame en G3. S'il fait F3, et sacrifie-lui dans la gueule en H3, quoi. Allez, fou F5, dame E6, et va lui sacrifier dans le cul, quoi. Il y en a marre. Joue. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fout? T'as 34 secondes, à quoi tu penses? T'as plus le temps, juste clique des coups et fais des fausses menaces. G5, voilà. Mais bien sûr, monsieur. Mais cavalier F6, place-toi, ou fou F5. Mais vite. Mais vite. Mais joue. Mais putain, mais joue. Mais tu peux pas jouer. Putain, juste joue un coup, joue de la merde. De toute façon, tu vas jouer de la merde. Quoi que tu fasses, tu réfléchisses pas ou pas, tu vas mal jouer. Alors juste joue un coup au hasard. Ton coup au hasard est pas mieux que le coup quand tu réfléchis. C'est pareil. Vas-y, déplace ta dame à tempo. Va en E4 avec ta dame. Va en E4. Place-toi. Bien joué, cavalier F6. Mange-le. Fais échec. Fais échec. Et prends. Vas-y, prends E3. Fais des échecs. Prends sa tour. Prends sa tour. Monte ton roi. Va le mater avec ton pion. Pousse. Il va se cacher. Mais vas-y, tu vas réussir à le mater. C'est bien, t'as gagné. T'es le GOAT des échecs. Allez. C'est pas grave. On n'a rien raté. On a raté 3 coups. Il y a R. Ok, on a les noirs. Il y a R. Putain, il y a 20 secondes de retard, on arrive dans la game. Il a joué une carocane variante d'avance. Allez, Coco. Allez, il fait petit rock, c'est bien. Et casse-lui le centre. Casse-lui le centre, frérot. Ouais, je pense pas qu'ils doivent jouer avec un centre pas cassé. Fou E4, j'aime bien. Parfait. Il réactive son fou, c'est un bon coup. Tour 1. Tour C8. Bon, il développe ses pièces, il joue vite, c'est bien. Il récupère son retard. On fout D3. C'est bien joué, il faut prendre D3, Dame prend D3. Qu'est-ce qu'il va jouer maintenant? Est-ce qu'il va mettre la dame en A5? Ouais, il fait dame A5, c'est bien joué. Il se développe. Ouais, c'est bien joué, ça aussi, A3. H6 parce qu'il avait peur de cavalier G5. B4. On va mettre dame C7, ok. Pour le moment, ça va. Tour AC1. Ah, là, on sue. Son adversaire va mettre le pion en C4. Et on va mettre le pion en B5. Je pense de son côté. Non, il fait dame D7. Et peut-être mettre le pion en B5 quand même pour éviter C4. Je sais pas s'il va le jouer ou pas. Ah, il réfléchit trop. Ah, là, il est dans le dur. 25 secondes de retard. Et son adversaire qui lui fait très très mal. Ouais, son adversaire qui lui fait très très mal. Là, il joue sur la colonne D. Et il donne la pièce en 1, mais parce qu'il était trop sous pression. Très mauvaise partie de Coco. Il te reprend C3. Il récupère un pion, mais il a une pièce de moins maintenant. Ah, partie terrible. Allez, va prendre A3 quand même, on sait jamais. Mais normalement, ça suffira pas. Ouais, ça, c'est bien joué. Son adversaire, là, qui enchaîne les bons coups. Mais il faut dire, dans une bonne position, c'est plus facile de bien jouer. Dame prend E6, tour F7, cavalier E5. Et ça va en être terminé de nos espoirs. Ouais, dame prend E7. Il y a même dame prend H6, dame prend G7 qui gagne tout de suite, mais... Dame prend E7. Oh, bien joué. Bien vu. J'aurais fait dame prend E7 tempo. Et dame prend G7, Coco Lastico qui n'a pas résisté. Et ça fait revenir nos adversaires dans le match. Partie qui était très difficile. Et on a maintenant Divitox
Contre notre Pépito. Notre pépite. Et il rejoue l'Est indienne. On attaque Samish pour Pépito Dorada. Je suis curieux de voir ce que ça donne. À ce niveau-là, ça va être marrant. Donc le Samish, c'est le pion en F3 qui contrôle les cases. Il met la dame en D2. Bah, il va faire grand rock et il va attaquer comme un fou furieux. Alors là, normalement, il va se faire défoncer sur case noire. Mais ouais, oh là là, il va se faire défoncer, mais à un point. Oh, il va se faire éclater. Dame D7, putain, quel coup de merde. Oh. Pourquoi il a fait Dame D7? Je comprends même pas le sens du coup, en fait. La dame devait aller en A5 ou en B6 pour attaquer sur les cases noires. Pourquoi il fait cavalier E2, lui? Il donne... Oh là 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 là, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est nul! Pourquoi il fait cavalier E2? Mais il donne la dame en 1, mais il est teubé! Mais il est teubé! Mais il abandonne, mais il est naze! Il est naze! Putain, mais comment t'es aussi nul? Putain, mais même pas il joue en plus. Je sais pas, fait fou prendre des deux et attaque quand même. Mais non, mais comment il est aussi naze lui, putain. Mais ramenez-nous des vrais joueurs, enlevez les peintres là. Ramenez-nous des vrais joueurs. Putain, mais casse-toi. Oh. Putain, mais cavalier E2, fais H5, continue ton plan, dame H2, puis on prend fou H6, va le mater. Mais qu'est-ce qu'il est, il est nullissime, lui. C'est un agent à la solde des chaises-bras, mais c'est sûr. Oh. Allez, Zugzang. 24-06. Allez, on se reprend, là. Allez, une française. Putain, variante d'échange. Allez, faut se reprendre. Ah, il se prend une prépa, il connaît pas. Non mais attends, là c'est bon, on a tous les clowns quoi. Oh, ramenez-nous les vrais joueurs là. Allez, fou G4, fou E2, fou D6. Rock, rock. Il va reculer le fou. Bon allez, je sais pas trop ce qui se passe dans cette partie. Je sais pas si j'ai vraiment envie de savoir d'ailleurs. Allez, on est toujours devant. Bah, prend C4, ok, C6 ça va. Il va se prendre une dame en B3. Il va prendre du pion, il va se prendre un fou en G5. Oh, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Prends du cavalier. Il sait pas de quoi prendre. Ok, il prend du cavalier, c'est bien. Il se prendra pas le clouage. Ok, fais gaffe, putain, il y a le fou qui a attaqué. Il le voit. J'ai peur à chaque coup, là. Allez, soit cavalier C6, soit tour E6, c'est bien. Tour E8, c'est bien. Allez, putain, one time, il le voit pas, il y a F6 au prochain. Ah, il va le voir. Maintenant, j'ai peur de tout, là. Là, j'ai peur de tout. 2-19 chacun. Allez, c'est bien, il colle autant. Ça, c'est déjà bien. N'oubliez pas de coller autant, les amis. Faut pas se mettre trop en retard. Dame H5, putain, c'est le coup qui me faisait peur. Menace, dame prend F7. Après, il peut prendre et cavalier C6, hein, mais... Il va le voir quand même, non? Il va faire G6. Et il le voit, non, que son pion est attaqué? Ah mais j'en sais rien. Oh, il le voit. Il le voit. Alors là, l'idéal, ce serait que l'autre fasse dame G5 pour garder la protection du cavalier et qu'il fasse F6. Alors ça, ce serait l'idéal, mais ce serait pas encore gagné. Mais ça, ce serait vraiment l'idéal. Là, ce serait l'idéal de fou, ça. Allez, une 52 pour l'autre. Dame H6. Allez, prends-le, hein. Il peut se faire mater sur case noire. Mais prends le pion, quand même. De toute façon, t'es obligé. Ok. Il faut surtout qu'il reprenne en E5. Parce que ça évite fou G5. Il le voit. Mais ça me fait tellement peur. Allez, il y a tour H5 qui gagne la dame. Tour H5 qui gagne la dame. Mais putain! Attaque la dame en 1! Tu sais pas ce qui se passe après, putain, mais t'as qu'à l'attaquer cette putain de dame! Pourquoi tu recules ta tour? La dame elle est bien placée, par hasard tu le trouvais! Par hasard tu faisais dame H5! Et toi tu me branles un tour, putain tu vas te faire mater! Tu vas te faire mater! Tu vas te faire exploser frère! Tu vas te faire exploser en G7, on le sait! Putain, tour H5, t'avais une chatte monumentale, ça attaquait. Tour prend E1, il te donne une tour en 1, il te donne la tour.
Tu reprends sur échec et tu fais cavalier D7. Et tu fais cavalier D7. Putain, te fais pas mater. Oh putain, il peut se faire mater. Il peut être complètement con. Il fait dame E5 et il va faire dame G7. Oh putain, le génie. Il est revenu défendre. Mais il me fait peur quand même. Il me fait peur quand même. Oh, c'est la masterclass. Bon, il y a des 7 qui étaient plus forts, mais c'est masterclass. Oh putain, s'il te plaît, échange les dames. Je t'en supplie, échange les dames. Allez, t'es complètement con, Cinnamon. Putain, il est pas complètement con. Sors tes pièces, s'il te plaît. Sors tes pièces. Sors tes pièces. Putain, t'as qu'une tour de plus. T'as qu'une tour de plus. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Ok, il développe sa tour. Il développe ses pièces. Il développe ses pièces. C'est un génie. C'est un génie. Putain, fais gaffe, il menace ton pion. Heureusement, F6, il peut pas le jouer. Il y a dame prend roi. L'ordi va pas le laisser faire. Putain, il sue. Il sue, il a qu'une tour de plus, il sue. Il sait pas gagner avec une tour de plus. Il sait absolument pas gagner avec une tour de plus. Cavalier D4. Putain, cavalier D4. Il va revenir en E6, il va être safe. Il va être complètement safe. Là, maintenant, il attaque son pion. Dame F6, il contre-attaque le fou. Il joue des bons coups, là. Je sais pas ce qui lui arrive. Il joue bien. Fait un échec. Non, il défend. Il défend. Il pense pas à gagner, il pense juste à pas perdre. C'est bien. Allez, fais un échec, s'il te plaît. Et mets ta dame en D7. Allez, t'es pleutre. Putain, il réfléchit pour rien. Il tank pour rien. Pourquoi il met la dame en E5? Allez, mets-la en D5, cette dame. Et en F3 et tour D1. Il me fait peur. Mais l'autre a moins de temps maintenant. Mais c'est bien. Dame D5, s'il te plaît, je t'en conjure. Ta dame, elle est bien. Elle est tellement mêlée. Pourquoi tu vas en E1? Il veut faire cavalier E2 pour jouer le mat, mais ça fait peur quand même. Allez, il y a dame prend F2. Et dame F1, cavalier F3. Est-ce qu'il peut le voir? Mat en 2. Oh, c'est dur, mat en 2. Oh, c'est tellement dur. C'est tellement dur, dame F1, roi H2, cavalier F3, c'est tellement dur. Mais il le voit. Il le voit, c'est incroyable. Un génie des échecs, dame F1 et cavalier F3. Ce niveau tactique incroyable de Zhuxiang 2406. Oh, il m'a choqué par son niveau grotesque. Incroyable. Il joue trop bien, ce gars. On a trouvé le futur Magnus Carlsen. Il est incroyable. Let's go. On refait le break. Elle est importante, celle-là. Allez, Antolné, il représente la Finlande. D4, D5, fou F4. Ok, il fait le système de Londres à l'ancienne. Ah, l'autre joue le truc avec F5. Aman, maintenant il prend D6. C'est n'importe quoi. N'importe quoi ce qu'il fait. Il a pas mis le cavalier en E5. Il fait nimp. Oh, il fait complètement nimp. Il a tout joué tempo, il a pas réfléchi. Du coup, il a pas mis le cavalier en E5, il peut pas le mettre. Enfin, il y a rien qui va. Du coup, il sait pas quoi faire. Ah, c'est terrible. Il a fait fou G3 pour aller faire fou prendre D6, c'est complètement con. Tour 1, c'est bien, parce que c'est un coup qui sert à rien, et maintenant c'est l'autre qui sait pas quoi faire parce qu'il a pas d'idée non plus. Il fait H6, il sait pas quoi faire non plus. Oh là 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 là, il fait ça maintenant qu'il a plus cavalier E1. Oh là là, putain, mais qu'est-ce qu'il est nul. Horrible. Pourquoi il a joué aussi vite en fait? Ah, maintenant il fait cavalier E5, alors c'est pas mal joué. Mais il faut vraiment qu'il fasse F3. Bon, il le fait pas. Oh là là. J'ai jamais vu quelqu'un aussi mal jouer le système de Londres en fait. Oh là 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 là, il va se prendre E5. Non mais c'est horrible ce qu'il fait. Pourquoi F3? Parce qu'il fallait absolument casser le centre. Allez, cavalier G3, c'est ton seul coup. Fais-nous au moins un coup de défense, allez. Allez, c'est 4. Faut casser le centre adverse, là. C'est ta seule chance. Puis on prend. Putain, t'as une chatte. Alors, il a pas de chatte parce qu'il y a H4, mais il a une chatte incroyable parce que l'autre avait pas vu le fou en prise en 1. Allez. Ça peut. Enfin, ça peut. Dame 2, c'est bien joué. HG, HG. Ah, ça, c'est bien joué aussi. Allez, tour F1, faut défendre. Puis on prend tour F3 et roi G2 est blindé. Allez, que 30 secondes de retard. Et moi, sur HG, je ferais même FG. Mais bon, pour essayer de tout... Mais bon, il va pouvoir mettre le roi en G2 et défendre. Ou dame G4. Non, mais dame G4, la finale va être mauvaise. Mais bon, à ce niveau-là, une mauvaise finale.
On en a vu d'autres. L'autre va perdre tellement de temps à prendre G4, à revenir avec sa tour. S'il fait C4, qui casse. Ah, il le prend pas. C'est plutôt bien joué de sa part d'ailleurs à leur niveau. Notre joueur qui sue. Hein. H4, c'est pas mal joué. Si sur tour G6, il fait Dame H3 et Roi G2. Et qui se met comme ça en... Il s'arc-boute. Tour F3. Alors, menace rien. Dame D7. Il est complètement fou. Il laisse son roi complètement seul face à une dame et 2 tours. Ah, il est complètement taré, en fait. Ok. Bah, reviens avec ta dame. Reviens te cacher, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, fais dame G5, au moins, il change les dames. Ouais. Bon, c'est très mal joué, mais c'est peut-être le meilleur truc pour pas perdre. Parce que il va se faire mater, sinon. Voilà, son adversaire sue. Il garde les dames. Roi G2 enfin, j'ai envie de dire. Il va se faire enfermer la dame, en fait, ouais. Là, il a très mal joué. Tour H1. Il pourrait laisser tour prend F2 et perdre tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce coup de merde? Bah, Roi G1, c'est forcé. Heureusement, il avait le droit qu'à un coup légal. Ah, il a été mauvais, hein. Il a été extrêmement mauvais. Dame prend E5. Mais il est complètement fou. Non, mais il a aucun sens du danger, en fait. En fait, il sait pas ce que c'est une attaque de mat. Il a jamais vu d'attaque de mat de sa vie. Dame prend E5, il est complètement fou. Mais attends, l'autre peut ne pas... L'autre peut suer. Bah, Roi H3, il est obligé. Là, l'avantage de notre joueur, c'est que ses coups sont forcés. Mais le problème, c'est que Dame D7, G4, Tour F3, Roi H2, Dame prend G4, ça a l'air de gagner direct. De toute façon, là, il est obligé de jouer G4. C'est le seul avantage de notre joueur, en fait. Là, il est obligé de faire Roi H2. Ah, bah là, il se prend Dame prend G4 sur échec. C'est complètement débile. Il est complètement teubé. Ah, il a fait n'importe quoi. Putain, c'est... Putain, sa partie, c'est de la chasse liquide, quoi. C'est... Pouah. Oh là là. Mais tout ça parce que... Enfin, si tu joues avec fou G3, c'est pas pour après aller jouer fou prend D6. Tu mets ton cavalier en E5, normal, en fait. Oh là là. Oh, il a été cataclysmique, là. Oh là là. Pff, horrible. Allez, EPSL. Contre le joueur d'Argentine. Putain, en plus, contre un Argentin, faut gagner. Venge-nous de la Coupe du Monde, frère. Il joue la Sicilienne. T'as mis Sicilienne à 1200 Elo, ça va être un grand moment d'échec, là. Il joue un dragon. Ok. Bah, fait fou G7, ouais. Ok. Un grand moment d'échec à venir. Et cavalier D4, mais attendez, attendez, il peut avoir cavalier prend D4, pion prend D4. Et il peut avoir un dame A5 échec, dame prend B5 et se prendre cavalier... Attendez. Cavalier D5, dame A5... Attends, dame A5 s'il l'a... Mais putain! Mais comment t'as pas dame A5? Mais comment t'as pas dame A5, putain? C'est le seul truc que t'as à connaître si tu joues ça. Il connaît pas son seul piège, quoi. Il connaît pas le seul truc pour lequel il joue. Oh là là. Il sait même plus quoi jouer maintenant. Mais dame à 5 échecs. Et maintenant il joue pour A5 AK. Oh là là, il dégoûte. J'ai même plus envie de regarder sa partie. Il joue, il est lent en plus. Oh, il est nul. Putain, mais il est nul. Ah, joue mal, mais joue vite au moins. Allez, cavalier E7, rock, j'en sais rien moi. Putain, c'est quand même pas compliqué. Il y a rien à faire dans la position. Putain, la photo, c'est quoi? Il s'est mis MVL. Oh là là. Ah, il est horrible. Mais il joue rock. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de se chier dessus dans sa partie. Un cavalier C6, mais joue vite. Enfin, là vraiment, hein. J'ai quasiment envie de fermer la partie, là, tellement il m'énerve. Joue, quoi. D5, pousse tes pions au centre. Qu'est-ce que tu branles, en fait? Ah, je comprends pas. Je comprends pas.
Je comprends pas pourquoi on a des joueurs qui jouent pas les coups. Putain, t'as une minute de retard, t'as rien fait de la partie, t'as pas pris une pièce et tu réfléchis pour jouer à 4, quoi. Mais vas-y, mais avance, mets tes pions au centre au bout d'un moment. Sors ta tour, fais des coups normaux. Voilà, cavalier C6, c'est un coup de merde, mais au moins tu l'as joué vite. Là, je te dis rien. Allez, cavalier A5 et C4, bouge sur les cases. Tour C8, je sais pas, fais un truc. Voilà, cavalier A5, pourquoi pas. C'est de la merde, mais au moins il le fait. Bah voilà, prends un pion, je sais pas. Ou tu t'en branles, tu fais cavalier B3, tu donnes ton pion, tant pis, on s'en fout de ce pion de merde. Enfin, fais juste un truc en fait. Ah, fou pro E4, pourquoi pas, il va faire tour prend B5 à tempo lui. Et je sais pas, tu fais un coup quoi. Non mais il va juste perdre autant en fait. Il peut pas accélérer, il sert à rien en fait. Fait une école de commerce probablement. Probablement une école de commerce. Pour moi, hein. Après, je peux me tromper, mais pour moi, ils ont une école de commerce. Je sais même pas quoi dire, en fait. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. C'est en moins que rien. Il n'y a rien dans la partie. C'est le vide. C'est complètement le vide, sa partie. C'est le vide. C'est le vide intersidéral. Il va juste perdre sans avoir joué. C'est horrible ce qu'il fait. C'est horrible. C'est une non-partie. C'est une non-partie. Alors après, il joue pas des super mauvais coups, mais bon, il reste 39 secondes. Il a pas pris la pièce en 1 quand il fallait, et sa partie veut rien dire. Là, il va faire dame prend A3 et il va perdre. Non, mais il est lent, là, j'en peux plus. En fait, la manière dont il joue, il ne peut que perdre, en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est qu'en fait, c'est sa manière de jouer ne peut que perdre. En fait, il n'y a pas un monde où il gagne. Il peut pas gagner la partie, en fait. C'est impossible. Ça pourrait être MVL Prime avec les noirs, il pourrait pas gagner. Avec sa vitesse, il pourrait jouer les coups de MVL Prime, il perdrait. Ça, j'arrive pas à comprendre les gens qui jouent comme ça. Parce qu'en plus, il peut accélérer, là. Je comprends pas pourquoi il joue lentement toute la partie avant. Si le gars donne pas une pièce bêtement ou une dame en 1, bah voilà, il va se prendre tour prend B8, double échec, c'est vrai, c'est ça. C'est... Sa partie ne sert à rien. Le problème, c'est chaud quand même. Bah, c'est pas une question que c'est chaud, c'est que, bah, c'est... Il a qu'un coup légal, c'est roi F6, il réfléchit encore. Bon, allez, j'ai une petite idée. Allez, dame prend C3. Allez, le one time, tour A7, dame prend A1. Allez, fou prend F1. Ah, il a pris du cavalier. Horrible. Allez, roi H1. Non. Bah, roi H1, après, c'est beau, hein. Mais roi H1, c'était beau. C'est la non-partie, quoi. Ah, cette non-partie qui nous a sorti. Horrible. Horrible. Ignoble, dégueulasse. Bon, ben, Big Baguette, hein. On savait que Big Baguette aurait son importance. Ils sont revenus à 5 partout, on sait pas comment. Alors, on va suivre la partie. Et après, on mettra le L. Allez, une carocane. Allez, faut gagner pour la confiance. D4, D5. Big Baguette, le drapeau italien. Il doit en avoir une belle. De Baguette. Et il nous joue une attaque Panov. Ouais, j'aime les joueurs comme ça. Il va mettre le cavalier en C3. Ouais, il prend D5 et cavalier C3. J'aime ce genre de joueur. L'attaque Panov. Jouez vite et bien. Allez, un petit fou en C4. Petit cavalier en F3, c'est bien aussi. Fou G4, dame B3. Là, j'ai envie de voir une dame jaillir en B3 de la part de Big Baguette. Fou E3, c'est un peu un coup de daube, mais c'est pas grave. J'ai envie de faire confiance. Je vois le pseudo. Je vois le drapeau. Et je sais très bien de quoi il parle, Big Baguette. Ouais, je vois bien mettre une dame en B3, moi, quand même. Il fait H3.
Son adversaire veut pas prendre, il met le fou en E2 maintenant. C'est bien, il joue pas des très bons coups, mais il les joue vite. Ça attaque son cavalier, je pense qu'il va le défendre avec la tour. Je suppose. Ouah, il se met dans des clouages de partout. Il fait très très peur là, il fait très très peur, on va pas se mentir. Mais ça va, il donne rien en un. Ça va, pour le moment, il a 10 secondes d'avance quasiment. Dame à 5, allez, tour C1. Ne donne rien. Ouf. 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 C'était pas terrible ça. Ça, c'était vraiment pas terrible. Ah, l'autre va prendre le pion C3. Oh, on est très très mal dans cette partie encore. Heureusement que l'autre n'a pas fait qu'il prend C3, mais bon, même ça, ça a l'air très difficile. Je pense qu'il va prendre. En plus, on n'a plus d'avance au temps. Oh, il donne le cavalier, le fou. Oh là 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 là. Horrible. Horrible. Là, ça va être très très dur. Je vois pas comment il revient dans la partie. Là, je ne vois absolument pas comment il revient dans la partie. Ouais, G6, c'est bien joué en plus. Je pensais qu'il ferait petit roc en face. Bon, allez, on échange. Allez, qu'une pièce de moins en finale, c'est rien. Une pièce, un pion de moins. Il y a R, il y a absolument R. Allez, tour D2, il va pousser le pion. Ah, voilà, c'est bien. Il se met des tours sur une colonne. Et il va avancer. Ah, mais son adversaire, il joue vraiment bien, en fait. Waouh. Ah ouais. Cavalier E7, cavalier F5, c'était bien pensé. Surtout si c'est pour prendre en H4. Non, même pas. Bah allez, un E5. Oh là là, quelle horreur. Oh, tour H2, mais c'est horrible. Ah, c'est horrible. Bah, son adversaire joue vraiment bien. Plus fort que lui. Ah, et cavalier G3 tempo et cavalier prend F1. Ouais, bon, ok, beaucoup trop fort en face. Et il a tour C2 et tour prend. Ouais, ok, bon, c'est... Ouais, il est pas 1100 du tout, en fait, ouais. Bon, peu importe, c'est pas grave. Il est pas du tout 1100, ouais. Bon, il avait aucune chance. L'autre, il jouait vraiment trop bien. Ouais, il a les maths comme ça, tempo et tout. Ouais, bon, ok, il était 1000 fois plus fort. Bon, on est mené au score, mais là, il y avait aucune chance. Allez, on va mettre Ludwig. On va le remplacer. On a le L qui est là avec les blancs. Ah, on sent la masterpiece du L. Il va nous jouer une écossaise. Ah, il va connaître le L. Allez, allez Ludwig. Bah, c'est sûr qu'il connaît tous les coups. Ouais, fou E3, il a, j'en suis certain. Ouais, il se rappelle de tout. Le C3, il va l'avoir. Je suis un peu moins sûr qu'il l'ait là. Il l'a. Il va jouer G3 alors. Et fou G2. Bon, il a une bonne accélération, il prend son temps, Ludwig. Fou B6, c'est pas vraiment la théorie, donc il va faire G3, je pense. Fou C4, ça va aussi. Petit roc, ça va. Ça va, c'est pas des mauvais coups. Et cavalier D2, ça file un pion en 1. Aïe, 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 aïe. Ah, dur. Dur, dur. C'est pas sûr qu'il le voit en face. C'est pas sûr qu'il le voit. Oh, il réfléchit, on sait pas à quoi en face. Faut prendre des 4, c'est quand même un pion en 1. Pourquoi il le prend pas? Ça me dépasse. Ça me dépasse en fait. C'est un adversaire qui sue. Bah, Ludwig qui va pouvoir faire cavalier F3. Et tout défendre. Ah, il peut caler E5 intermédiaire aussi.
Il fait cavalier B3, il défend son pion. Ah, il a calculé, il a pensé que c'était un piège diabolique de Ludwig. Ludwig qui fait peur. Ah, et son adversaire qui réfléchit beaucoup. C'est bien pour nous. Bon, s'il fait A4, c'est le roi de ce monde, Ludwig, pour faire A5. Mais à mon avis, il le fait pas. Il fait fou D5. Oh là là. Ah, c'est horrible, fou D5. Oh, la mocheté du coup. Dame D3 maintenant. Oh là là. Oh, c'est horrible ce qu'il fait. Vraiment. Fou prend C6. Oh, c'est Space Mountain, quoi. Il est venu investir des temps pour aller prendre le cavalier. Là, il revient en D2, il va se prendre fou A6. Ouais, l'autre le voit pas. Oh, la partie, là, elle est exceptionnelle. Roi H1, il va se reprendre fou A6. L'autre le voit toujours pas. Il va se reprendre... Ah, fou A6, maintenant, il a cavalier C4, peut-être. Il n'y a plus D5. C'est pour ça que la jauge est moins mécontente. Allez, mets ton cavalier en C4, Ludwig. Il peut le faire, cavalier C4. Il fait F4. Putain, c'est... Et il va se prendre fou A6 un jour ou l'autre. Il va faire cavalier C4, il va perdre le fou E3. Bah, à mon avis, ça va se passer comme ça. L'autre le fait toujours pas. Oh, ce combat d'infirme. Putain, tour B1, mais pourquoi il a fait tour B1? Je comprends même pas le sens. Ah, parce qu'il voulait défendre B2. Pouah. Oh, les coups, putain. Fou C8. Pouah. Ah, il va se prendre fou F5. Il va finir par la prendre, l'enfilade. Ah, je pense qu'il va faire dame B3 contre-attaque. Ou dame B5. Ça, c'est mon Ludwig. Il va reprendre. Ah, il a quand même une grosse qualité de moins. Il a quand même une grosse qualité de moins. Il va quand même aller prendre A5. Mais fou prend F3 va faire très très mal. Voilà, de toute façon, il est foutu. Mais quelle partie horrible! Dame C6. Il essaye de défendre. Voilà, fou prend F3 fait très peur. Tour prend F3 et tour E1. Il le joue pas. Je pense qu'il va aller prendre D6, Ludwig. Ah, c'est dur. Les 1100 jouaient mieux, ouais. Les 1100 jouaient mieux. Allez, alors peut-être Ludwig, joueur de bullet. Il peut peut-être le faire. Plus que 50 secondes. Il est sur son territoire maintenant. Il est sur son territoire. Ah, il va mettre la dame en C5. C3, un fou en D4. Il commence par fou D4, j'aime bien. Il se place sur la bonne case, Ludwig. Alors peut-être. Le fou D4, mais extrêmement bien. Fou prend B2. C'est une dame. N'aie peur de rien, Ludwig. Tour 1, il y a roi G1. Allez le L. Allez le L. Roi prend G2. Il explose en face. Mange-le. Mange-le, Ludwig. Mange-le, tour F2. Il y a... Non. Pourquoi tu fais pas tour F2? Pourquoi il fait pas tour F2? Pourquoi il a pas fait tour F2? Attention, la tour E2, il y a dame C8. Dame prend E8 mat. Le L. La légende. La légende. La légende, Ludwig de Large. La légende a encore frappé. La légende a encore frappé. Qui a douté de lui, mesdames et messieurs? Qui a douté? Il l'a fait exploser. Il écrit l'histoire des échecs, Ludwig de Large. Avec un grand H, mesdames et messieurs. Avec un grand H. Il est exceptionnel. Quelle victoire de Ludwig. Il est légendaire. Il est légendaire, les amis. Oh, la partie. Pouah. Oh, il est facile, le L. Oh, il est facile. Ah, victoire incroyable. Ah, Team Cannon qui a implosé face au charisme de Ludwig. Ouais, c'est clairement la plus belle partie de l'histoire des échecs qu'on a vécu ici ensemble. Ouais, Marco Ivanchuk, ok, c'est complètement à côté de Ludwig de Large. Team Cannon 25. Oh, il y a Coccinelle qui joue déjà. C'est déjà parti en vérité. Oh, et on a un gros Coccinelle où es-tu en plein milieu de l'écran. Et c'est ça qui est beau. On peut pas l'enlever. Je vais essayer de l'enlever. On pourra pas l'enlever, le Coccinelle, où es-tu? Ah, c'est exceptionnel. La partie, alors le gros truc au milieu. Qu'est-ce qu'il fait là? Attendez, on va revenir en arrière. Ok. Range, où es-tu? Je vais essayer de refresh.
Putain, 1077 contre 1077. J'ai l'impression qu'il nous fait une partie de merde. B5, il va devoir revenir en B8 avec son cavalier. Oh, il va aller en A7. Oh là là. Oh putain. Putain, mais t'as envie d'avoir un cavalier là-bas en A7. Oh là là. Oh, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Bah, fais H6, juste chasse-le, non? Heureusement que B6, il a dame prend B6. Hein. Son cavalier a plus de cases, sinon. Et je sais pas pourquoi il chasse pas le cavalier adverse non plus. Mais c'est bien, il joue vite. On va pas trop se plaindre. On ne va pas trop se plaindre, les amis. Allez, il fait H6, ça va, il chasse le cavalier. Et peut-être il va sortir son fou en E6 et un peu revivre dans cette partie. Cavalier G4, mais pourquoi t'attaques avec... Oh là là. Il va avec une pièce seule en G4, bah reviens. Oh là 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 là. Cavalier G4, putain, t'as 0 pièce en attaque, t'envoies un cavalier tout seul à l'abattoir et tu reviens. Bon, heureusement, il est revenu. Mais sors ton fou. Fini le développement. Qu'est-ce que tu me fais, en fait? Mais pourquoi t'attaques? T'as pas de pièce en jeu. Non, mais attendez. Il a un cavalier en A7, une tour en A8, un fou en C8, un fou en E7, une dame en D8, il va attaquer. Non, mais pourquoi il fait ça? Bon, il joue vite. Il fait déjà un truc. Mieux que PSL Mélanos, là, de tout à l'heure. Mais je sais pas, sors ton fou, mais fais fou F5 au moins, je sais pas, mets des pièces en jeu en fait. Et dame D7 et tour à E8, voilà. Enfin un coup normal. Enfin, ah, c'est pour ça qu'il avait joué F4 en fait, il voulait pas mettre le fou en E8. Ok, dame E7, tour à E8. Bon, la position est horrible, mais au moins on joue 2-3 coups normaux. Met nos pièces en jeu. Et on a 15 secondes d'avance. KD4, bien joué d'ailleurs. Mais tour à E8, c'est pas grave, sors tes pièces. Ton fou est protégé, mais il va le bouger en fait, parce qu'ils ont toujours peur quand leur truc est attaqué, donc il va le bouger. Parce qu'en fait, sinon, il peut juste mettre sa tour en E8 hein, quand même. Mais il réfléchit très longtemps. Oh là là, joue un coup. Mais t'es lent. T'as une pièce qui est pas en jeu, mets-la en jeu, et après tu remets ton cavalier en jeu, remets tes pièces en jeu. Non mais bon, pourquoi il tank? F3. Mais c'est quoi l'idée? Je comprends pas en fait. Bah l'autre voulait mettre le fou en F3. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi t'as fait ça en fait? Pourquoi t'as donné ton pion pour rien? De toute façon l'autre aurait fait fou F3, ça aurait été à toi de jouer, t'aurais eu un pion en F4. Bon, la tour est attaquée, faut la mettre en F7 ou en E8. J'ai envie de dire peu importe là, vu au point où on en est maintenant. Allez, fais-nous D4, fou prend C2, on n'en parle plus. Oh, le fou il est tellement loin, même s'il fait D4, est-ce qu'il va le voir? Oh, je suis pas sûr. Alors là, il a quoi sur dame prend E6? Il a cavalier prend F6. Dame prend F6 et fou prend F6. Ouais, mais c'est trop de chance. Et là, il a tour prend E6. Bon, ça, c'était un peu de bol pour Routine Madness. Allez, tour prend, il y a R. C'est pas fini. Faut jouer, faut jouer, faut jouer. Allez, remets une tour en F8, développe tes pièces. Putain, mais roi F7. Mais pourquoi? Mais juste pourquoi, en fait? Mais pourquoi il fait ça? J'ai rien compris à ce qu'il a fait. Après, quand les mecs attaquent, ils jouent pas si mal. Mais ça, j'ai déjà remarqué. C'est à tous les niveaux. Enfin, à tous les niveaux. Je veux dire, à ce niveau-là, en fait, quand ils sont en train d'attaquer, ils jouent beaucoup mieux que quand ils défendent. Malheureusement, il y a la tour à 8 en prise à la fin. Il le voit pas. Mais malheureusement, il y a le cavalier et la tour qui sont toujours attaqués. Donc, peut pas faire grand-chose. Ouais. Ah, c'est très bien joué le cavalier E4, mais pour moi, il a eu la réussite de son adversaire. Ça pouvait ne pas marcher. Ça a marché. Attendez, il réfléchit un peu trop longtemps là, son adversaire quand même. Ah, mais il trouve dame D5 échec. Malheureusement. Qui nous fait très mal. Ça nous fait extrêmement mal. Alors, on n'était pas si loin dans cette partie, d'après moi. Ça s'est joué... C'est joué à rien.
Ça s'est joué à rien. Ouais, ça s'est joué à rien. Genre, ouais, ici dame prend E6, ça pouvait très bien gagner du matériel. Allez, c'est eux qui ont une balle de match. Dur. Allez. Yanis, 900 Hello. Il va envoyer. Il joue pas. Oh là là. Pourquoi il joue pas? Putain. Putain, il commence avec 10 secondes de retard, quoi. Ouais, super. Exceptionnel. Comme si on avait besoin de ça. Ouais, son adversaire est bien préparé. Il nous fait un système de Londres quand même. Le cavalier H5, c'est bien joué. Il va lui prendre le fou. Il s'est bien préparé en face. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Il met le fou en C4. Bon, allez, il joue pas des trop mauvais coups. On peut encore espérer. Et qu'il y ait dame B3, pourquoi pas. Il a une idée au moins. Bah, ce jeu, c'est important d'avoir une idée, un plan. Et il en a un pour le moment. Qui est B6. Alors, comment est-ce qu'il va continuer? Il va faire cavalier D2 peut-être. Il va donner son fou en fait. Qui est B6, c'est bien joué. Et là, fou E6 fait assez mal. Mais bon, ça va. Pour le moment, il peut encore décaler sa dame en C2. Ça va. Pour le moment, il peut encore reculer. Mettre le cavalier en D2. La tour en D1. Allez, une découverte. Un clouage. Allez, c'est bien. Parce que cavalier B4, c'est très dur à trouver ici. Je pense pas qu'à 900 Elo, il l'est. Ça, oh, il l'a. Ah, là, s'il fait tour prend D8, qu'il prend C2. Incroyable. Ah ouais, c'était E4 qui gagnait. Ah, je m'y attendais vraiment pas. Ah, est-ce qu'il est cavalier B4? Très bien joué. Je ne m'y attendais vraiment pas. Bon, comment est-ce qu'il va continuer? Ouais, dame B6, il joue les bons coups. Ah, on n'a pas eu de réussite là-dessus. Là, c'est pas de chance. Hein. S'il avait fait E4, il aurait pas eu de ressources. On jette une pièce. Elle tombe du mauvais côté. Et là, il sue. Ah, faut qu'il joue là. Faut qu'il joue vite. Ah, là, il perd trop de temps. Il fait A3. Cavalier A6 va être joué. Il faudra échanger les dames. À ce moment-là, allez, développer les pièces. Allez, B4, c'est pas mal joué. Il y a cavalier prend B4, mais normalement, il va pas le voir. Cavalier C7, cavalier C3. Là, il y a des E4 qui peuvent être pénibles. Parce qu'il y a le cavalier, la tour en prise. Il a fait cavalier D4 complètement au hasard. C'est bien tombé, parce que ça ferme la diagonale du fou. Il avait rien vu. Et là, il va peut-être prendre le pion E4 maintenant. Il prend E6. Tour prend D1, tour prend D1. Et là, s'il prend E4 à la fin... Ah, il fait tour D7, il oublie le cavalier en l'air, mais il attaque C7. C'est n'importe quoi. Oh, la séquence. Allez, cavalier prend E4, joué. Oh, la réussite est de notre côté. Oh, il a joué à tempo en plus. Oh, c'est vraiment... On jette une pièce, là. C'est du pur hasard. Fou B2 qui veut rien dire. Il y a cavalier D6, là, qui est hyper fort. Et c'est le coup hyper logique. Ça attaque le cavalier C7 maintenant. Enfin, je veux dire, ça attaque la tour C8 et il y a le cavalier C7 en prise. Normalement, il le prend. C'est vu. Bon, allez, c'est pas terminé du tout. Mais on est pas mal. Allez, il prend encore un pion. Le roi, il va aller en H2. Il est obligé. Ça, c'est facile. Et maintenant, s'il réussit à prendre les pions, ça se passe bien. Moi, c'est surtout la pendule qui me fait plaisir. Parce que ça peut vraiment se jouer autant. Bon, il attaque le cavalier en 1, mais normalement, on va le voir. Il revient en E4. C'est pas la meilleure case, mais c'est pas mal. Ça contrôle la case F2. En fait, c'est peut-être même très très bien joué en réalité. Là, il attaque le fou maintenant. Ah, s'il va en G4, il nous fait plaisir. Il va en F3, il nous fait plaisir aussi. Et il a tout qui est défendu. C'est dur à jouer pour son adversaire. Une nouvelle fois, hein, c'est un peu le théorème. Cavalier prend C3. Il prend le fou à tempo. Il va revenir en E4 maintenant avec son cavalier. Non, il va juste prendre B6 en fait. Il ramasse. Il a tout. Et il va prendre C6. Non, il fait un échec. Et cavalier E4, cavalier prend F2. Oh, il est incroyable. Il est incroyable, Yanis.
Et maintenant, on va filer à dame. Attention, pas de pattes, simplement. Pourquoi il prend toutes les pièces adverses? On ne sait pas. Il est capable de faire patte, là, quand même. Oh, putain. Allez, là, il peut faire dame. L'autre peut pas s'auto-pâter, de toute façon. Et là, maintenant, il faut qu'il fasse des échecs et qu'il mate, hein. Ok. 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 Et ok. Let's go! Partie ultra tendue. On n'était pas loin du pat, mais il l'emporte. Et on arrive à 7 partout, les amis. Et on a Sowick Soslo. Notre Joker. Sorti du chapeau. Sowick Soslo. Ceux qui ont fait le stage avec nous à Tallinn le connaissent. Ça peut être tout ou rien, Sowick. Sowick, c'est tout ou rien. Ça y est, c'est bon. C'est parti. C'est parti pour la partie ultime. Sowick Soslo avec les noirs. Il est avec nous au stage, vous allez voir, il est exceptionnel, Sowick. Ah, il va tout jouer tempo de toute façon. Et il va essayer de faire mal. Ah, il joue son petit fianchetto. Système de l'onde, ça l'énerve normalement. Ouais, je pense qu'il va nous faire un petit C5 de Sowick. Allez, C5. Oh, il joue D6, il joue les coups faciles. Ouais, c'est sûr que ça le saoule. Allez, il fait C5. Ouais, je connais le loustic. C'est ce qu'on avait vu au stage, ça, contre le système de Londres. Mais il est quand même pas content, je pense. C'est trop solide, là, en face. Ça va l'énerver. Ça va l'énerver, Sowick. Ah, il peut tout faire 220 elo d'écart. Ouais, mais Sowick, il peut surprendre. C'est un joueur de type clutch. À 5, voilà, il pousse les pions. C'est pas le genre de la maison de se laisser marcher dessus côté Sowick. Il peut jouer très vite, attention. Bah, 5, j'aime bien, ça donne la case B5, mais il en a rien à foutre, en fait. Il veut juste contrôler B4, il va juste vouloir jouer E5. Voilà, il va reprendre du cavalier, à mon avis, Sowick. Il va se garder le centre. Il peut réfléchir à reprendre du pion aussi. Non, il reprend du cavalier, il veut pousser son centre. Je le connais. Il a envie de prendre le centre et de pousser. 15 secondes d'avance, 25 secondes d'avance pour Sowick. Non, pour bien le connaître, il en a absolument rien à foutre, hein. Je vous annonce, il est juste là pour cliquer. Et pour attaquer, et pour avancer, ils en a strictement rien à branler de ce que fait l'adversaire. Oh bah là, il va faire E5, Sowick. Oh bah oui. Oh bah ça, c'était annoncé E5. Et c'est fourchette par hasard. Je préfère annoncer. Important quand même. Oh non, c'était pas vu la fourchette, c'est bonus. C'est fourchette bonus pour Sowick. Important quand même. Oh, de toute façon, il jouait que pour ça. Il ne jouait que pour ça. Oh, bon là, ça va être pris. Attention, il aurait pu prendre le fou. Oh, il est chaud, Sowick, ce soir. Il est bouillant. Il est bouillant. Allez, c'est pas fini. Vous connaissez pas forcément bien le loustic. Tout est encore possible dans cette partie. Là, il sait plus quoi faire. Allez, il fait E4. Il pousse le pion. L'important, c'est aussi de continuer à jouer vite parce qu'il a une telle avance au temps que s'il réussit à la maintenir, juste maintenir son avance au temps, ça devrait finir, surtout que son adversaire sue après E4, qui pourtant n'est pas particulièrement un bon coup, mais qui s'avère être un très bon coup puisqu'il fait réfléchir. À mon avis, il va faire cavalier D3 échec ou décaler sa dame. Il réfléchit, Sowick. Allez, faut lâcher tes coups. Ah, faut qu'il continue à en avoir rien à foutre, en fait, Sowick. Ah, là, il se met la pression. Faut juste qu'il joue. Allez, dame B6, c'est bien. Il faut qu'il reste dans les 30-40 secondes d'avance minimum. Et qu'il continue à jouer, surtout tour B1. Et qu'il continue à avancer sur l'échiquier. Voilà, fou E6, c'est bien. Il va vouloir jouer fou A2. On connaît le style. Là, il va prendre en C4. C'est certain. Échanger les pièces. De toute façon, il doit, parce que sinon, il y a le pion D6 en l'air. Bah, là, on sent la partie qui est en train de tourner dans l'autre sens, malheureusement. L'autre va reprendre à tempo. Et là, faut jouer D5 peut-être, prendre de l'espace. Aïe, 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 il réfléchit beaucoup. Garde quand même 40 secondes d'avance, c'est bien, mais on sent que c'est plus l'adversaire qui est à l'aise, là, depuis quelques coups. C'est plus l'autre qui sait ce qu'il fait. Et là, les plans comme cavalier D7, cavalier E5, cavalier D3, ça me paraît difficile. Bah, faut qu'il joue. Faut juste jouer. Jouer quelque chose, avoir un plan. Ah, il est en train de suer, là. Plus que 30 secondes d'avance, il trouve quand même cavalier D7, cavalier E5. C'est tout lui, ça. C'est tout lui. C'est tout Sowick. Il a vu la case D3, il emploie les préceptes.
Il en est capable des préceptes, mais il est capable de donner des dames en 1 aussi. Il est capable de tout. Mais là, il a fait mal. Là, il a fait très très mal, Sowick. Et il y a le cavalier qui va arriver en D3. Il se garde de nouveau 7 minutes d'avance. Il est de nouveau avec 1 minute de plus. Et il va aller en D3 avec le cavalier. Oh, il se met très très bien, Sowick. Il se met très 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 bien. Plus que 20 secondes en face. C'est en train d'exploser côté bras. C'est en train d'exploser côté bras. Faut juste qu'il nous craque pas le slip, Sowick. Et il ira au bout. Et il ira au bout. Cavalier B3. Il attaque la dame en 1. Oh, son adversaire qui est tellement lent que ça devrait le faire s'il se fait pas mater bêtement. Oh, son adversaire est vraiment nul par contre. Et ça, c'est bien. Allez, Sowick joue juste un coup au hasard. N'importe quoi, ça devrait gagner tout seul. Cavalier D4, voilà, c'est la spéciale de Sowick, ça. Il est capable de coups comme ça. Voilà, ça, c'est vraiment... ça, c'est lui. Cavalier B4, il essaye d'attaquer la dame en 1. Et ça devrait suffire. Et son adversaire qui sue trop. Et Sowick qui revient. Et Sowick qui s'impose. Sowick Soslo. Au bout du bout du bout. Qui gagne la partie décisive. Et les Chessbras qui s'inclinent. Let's go les amis. C'est mon Sowick ça. C'est tout lui. C'est tout mon Sowick. Let's go. Nouvelle victoire. Une nouvelle fois on était nuls. Du début à la fin on a été mauvais. On a respecté, on s'est respecté, on a respecté le collectif. Et on savait qu'on pouvait compter sur Sowick Soslo à la fin pour qu'il aille gagner le match. Et il l'a fait. Et il nous offre une victoire retentissante face aux Chessbras. Au bout du bout du bout. 8-7. Avec un Ludwig qui a été absolument décisif dans sa partie. Et Sowick qui nous apporte une énième victoire contre les Chessbras. Ouais, c'est fort. C'est fort parce que même dans les matchs tendus, on est toujours là. Et une nouvelle fois, on l'emporte. Au bout du bout du bout du bout du bout. Nouvelle victoire. C'est la Hesse. C'est la Hesse. That's right. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse. That's right. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse. C'est la Hesse.